je vous prie de m'excuser, mais j'active l'immunité spoilers. Si tu n'as pas vu l'épisode 3 de Secret Invasion, quitte la vidéo dès maintenant puisque tu as lu le titre de la vidéo. Les détails de l'épisode 3 de Secret Invasion. J'ai enlevé caché parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de détails cachés. Il y en a certains où il y a des recherches à faire, mais d'autres où ce ne sont que des détails qui peuvent nous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender le Marvel Cinematic Universe et donc de rajouter un petit peu de lore. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Et par ailleurs, on va commencer tout de suite. Voilà, une petite introduction, en veux-tu, en voilà, on essaie d'être vif, d'être plutôt précis, et boum, on parle, attention spoiler, du super ou des Super Skrulls. C'est la première fois qu'on entend ce mot-là. Bien sûr que ce n'est pas nouveau, on le savait déjà. Je vous rappelle que Gravik, dans le trailer de Secret Invasion, il tend son bras tel Groot. Dans l'épisode 2 de Secret Invasion, nous avons un ordinateur où il y est écrit Groot. On en avait déjà parlé, mais Frost Beast. Il y avait également Extremis ou encore Cull Obsidian, bien sûr. Super Skrull. Et lui-même le mentionne au tout début de l'épisode, on deviendra des super humains, entre guillemets, comme eux le font, mais des super Skrulls. Et là, c'est hyper intéressant parce que justement, je reste convaincu avec cette phrase-là qu'on aura à un moment donné un super-héros à la fin de la série. Alors, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, enfin, dans la semaine ou la semaine prochaine, mais je pense sincèrement qu'on peut partir là-dessus. Mais en tout cas, oui, les Super Skrulls sont mentionnés pour la première fois, du coup, eh bien, dans la série. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est un arc qui va uniquement s'établir sur Secret Invasion et après Secret Invasion, on n'en entendra plus parler? Ce serait bien dommage, mais j'aimerais bien que Gravik, lui, reste en vie pour possiblement devenir un petit peu plus puissant, etc. On verra, encore une fois, ce qu'il en sera concernant les Super Skrulls, les Skrulls dans sa globalité. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, donc, il a plusieurs petits pouvoirs. Encore un petit détail plutôt intéressant, c'est qu'il a donc Extremis, bien sûr, donc Extremis qui est un virus qui a été créé, ou en tout cas qu'on a découvert pour la première fois dans le film Iron Man 3, développé, on l'avait déjà dit, par Aldrich Killian, mais également par Maya, donc un personnage qui était présent également du côté d'Iron Man 3, qu'on a revu pour le coup dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, puisque lorsque nous sommes à Macao, avec Shang-Chi et qu'on voit Wong affronter l'abomination, on voit également une Black Widow affronter quelqu'un qui a donc le virus en lui, le virus Extremis. Le virus qui a donc pour pouvoir de régénérer des membres, de régénérer des cellules et qui nous permet de cracher du feu. Ok, donc à un moment donné, peut-être qu'il va jeter du feu, il va cracher du feu. On le sait que c'est possible puisque Aldrich Killian le fait notamment à War Machine pour un petit peu l'impressionner pour qu'il puisse sortir donc de son armure d'Iron Patriot à ce moment-là. Donc d'ailleurs, War Machine connaît très bien le côté extrémiste. Et ce qui est assez intéressant, et on va y aller tout de suite, c'est que justement Roddy, toute transition gardée, ce n'est pas français mais tu as compris, Roddy est bien évidemment un scroll. On l'avait déjà dit, je ne vais pas vous refaire la vidéo, puisqu'il y a des choses qui vont dans ce sens-là, notamment le fait qu'il l'appelle Nick, bref, il y a un short, un TikTok, mais également une vidéo dédiée à ce sujet-là, donc je ne vais pas paraphraser, ça ne servirait strictement à rien, sachant qu'on a d'autres choses à évoquer concernant ceci, mais comme je vous l'ai dit vite fait, en gros, Nick Fury semble le comprendre que c'est un scroll parce qu'il a dit, enfin parce qu'il l'a appelé Nick, alors que pour le coup, personne ne l'appelle Nick. Et là, on en vient à Captain Marvel. Ce film donc sorti en 2019 nous présentait Captain Marvel se déroulait dans les années 90 et plus précisément en 1995. Et justement, lorsque Captain Marvel l'appelle Nick, il lui dit non, 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 personne ne m'appelle Nick, tout le monde m'appelle Fury. Il n'y a que ma femme, je crois, qui peut m'appeler Nick. Enfin, je crois qu'il dit un truc comme ça, ou mes parents, je ne sais plus. Mais en tout cas, tu comprends que personne ne l'appelle Nick. D'où le fait qu'il comprend, notamment dans la scène eh bien, quand ils essayent d'arrêter donc ce sous-marin et cet avion qui vont possiblement rentrer, entre guillemets, pas en collision, mais qui vont avoir un petit conflit, quoi. Eh bien, il comprend que Talos n'est pas celui qui l'appelle et que c'est un autre personnage, cet autre personnage l'appelle Nick. Donc, il y a vraiment cette évocation par rapport à ce qu'il y avait déjà dans le film Captain Marvel, et c'est plutôt intéressant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt sympathique. On reste avec Nick, toujours, et là, c'est plutôt intéressant, d'autant plus, et j'ai totalement disparu encore une fois, mais oui, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont justement vers cet endroit, cette maison dans laquelle on peut arrêter le sous-marin ou l'avion, je ne sais plus exactement, mais on a un dialogue hyper intéressant entre Nick Fury et Talos. Et justement, ce qui est très très cool, c'est que nous, on le sait.
on se dit, Nick Fury, c'est un mec, notamment dans le film Captain Marvel, qui n'était pas au bas de l'échelle, mais qui était, entre guillemets, qu'un simple agent comme Coulson, mais il était un petit peu plus haut que Coulson. Et bien évidemment, nous, on le connaît en tant que colonel. On l'a découvert, évidemment, dans Iron Man. Alors attends, il a fait quoi? Il a fait Iron Man 2, il a fait la scène post-générique de Thor, la scène post-générique de Captain America, The First Avenger, il a fait Avengers l'ère d'Ultron, Captain America, le soldat de l'hiver, et après on l'a plus trop revu jusqu'à Infinity War et Endgame, et là il fait Secret Invasion. Donc il est quand même beaucoup apparu ces dernières années, hein. De toute façon on le connaît, on sait qu'il a toujours un coup d'avance, c'est ce qui le caractérise, et ce qui est assez intéressant c'est que pourquoi est-ce qu'il a un coup d'avance? Parce que les agents qu'il avait envoyés là où il s'était dit vas-y on va envoyer tel agent à tel endroit, mais en fait, et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait ce sont des Skrulls. Et donc, on comprend par rapport à ça que oui, les Skrulls ont eu une grande part de responsabilité dans la position dans laquelle se trouve Nick Fury. Alors pas forcément la position négative, puisque là il n'a plus rien, mais à l'époque où il était colonel, là où il est allé jusqu'au-dessus, quasiment chef du Shield, eh bien c'est grâce en partie aux Skrulls. Parce que oui, Talos le dit, c'est vrai, t'es un fin stratège, t'es hyper intelligent, tu es brillant, mais tu ne peux pas t'accorder tout le mérite de ta promotion ou de tes promotions uniquement à toi-même. C'est aussi nous, Skrull, qui t'avons aidé, puisque c'est nous qui avons infiltré des réseaux, puisqu'on s'est fait passer pour d'autres personnes, on a mis notre vie en danger. Et c'est vrai que là, Nick Fury peut paraître un petit peu vieux con, et c'est le cas, puisque pour lui, c'est lui qui a tout fait, mais c'est vrai que les Skrulls l'ont beaucoup aidé, et j'espère fortement qu'à la fin de la série, on va comprendre, alors déjà je pense que Talos va mourir, mais j'espère que Nick Fury va comprendre que oui, les Skrulls ont eu une grosse part de responsabilité dans sa réussite, mais que ça n'a pas été le cas dans l'autre sens, dans le sens où Nick Fury n'a jamais trouvé de planète au Skrull, d'où le fait que Gravik, lui, soit vraiment très énervé, et ce que je peux comprendre, bien sûr. Il nous reste encore deux petits easter eggs plutôt sympathiques. On va commencer avec le plus évident, c'est Dreykov. Dreykov, à un moment donné, il est mentionné lorsque nous sommes en 1998 à New York, dans une sorte de flashback où Nick Fury du coup rencontre Varda ou Priscilla, je ne sais plus comment il l'appelle, mais donc sa femme. Et donc ils ont un dialogue, etc. Et ils parlent donc des hommes de Dreykov. Pour rappel, Dreykov, c'est le superviseur en gros de la Chambre Rouge, un ancien haut gradé du côté soviétique. Ça fait référence bien sûr à Black Widow. Ça fait aussi un petit peu référence à Avengers. Euh, puisque nous avons Loki qui parle donc de Dreykov quand il est enfermé pour un petit peu les manipuler. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc oui, on a bien une mention de Dreykov. Donc ça pour le coup pareil. C'est pas hyper utile parce que c'est comme pour l'épisode 2 où on avait mentionné Alexander Pierce mais ça ne faisait pas avancer le schmilblick. Là pour le coup ça ne fait pas avancer le schmilblick mais ça nourrit le lore et tu te dis ok ça paraît cohérent puisqu'à cette époque-là il était toujours en vie et peut-être qu'il opérait. Voilà. Là pour le coup j'ai bien aimé ce petit détail. Je me suis dit c'est plutôt intéressant. Et là, on va partir sur le dernier, que je trouve hyper cool. C'est lui. Pour vous, il ne vous dit absolument rien du tout, je suppose. Il s'appelle Tony Curran, qui est donc un acteur. Un acteur. Très bien. Sauf que, oui, il joue dans la série Secret Invasion. En gros, il joue le supérieur, donc, de Sonia, qui, justement, dans cet épisode 3, se pose des questions en disant en fait, c'est forcément un Skrull par rapport au fait que la seule personne qui savait où j'étais quand j'ai torturé le Skrull, c'était lui. Donc elle se pose des questions, elle essaye de mener sa petite enquête, etc. Ok, donc lui serait un Skrull, mais donc c'est Tony Curran. Sauf que ce n'est pas la première fois qu'il joue dans l'univers Marvel, dans sa globalité, puisqu'il joue également dans Daredevil. Vous savez, c'est le personnage qui visse le pied du Punisher dans la saison 2 de Daredevil. Et après, s'ensuit un super combat avec Daredevil, etc. Une sorte de plan séquence superbe. Mais du coup, celui qui est juste ici, donc devant le Punisher et donc à côté du chien, eh bien, c'est Tony Curran qui interprète du coup un autre rôle. Alors certains vont dire oui, mais c'est pas le même univers, ce n'est pas très grave. C'est vrai, et même si c'était le même univers, ce n'est pas très grave de toute manière, puisque nous avons Gemma Chan qui interprète donc le personnage de Cersei dans Eternals, mais elle joue également Minerva du côté de Captain Marvel, et ils sont plusieurs à avoir joué de rôle. Sauf que lui, c'est l'un des 5-6 acteurs du MCU, en tout cas de l'univers Marvel, qui n'a pas joué un rôle, pas deux, mais trois rôles. Puisque oui, Tony Curran, il a aussi joué, donc au-delà de Secret Invasion et au-delà de Daredevil, il a joué également dans Thor, le monde des ténèbres, le père d'Odin, Bor. Oui, regardez, c'est bien la bonne tête. Vous voyez sa tête là, bon là vous ne la voyez pas très bien. Là vous voyez sa tête, et boum, c'est le même acteur. Donc oui, Tony Curran joue à la fois dans Secret Invasion, donc le supérieur de Sonia, dans Daredevil, où il joue donc celui qui va torturer le Punisher, et dans Thor, le monde des ténèbres, en jouant
Bor, le père d'Odin, et c'est au tout début du film, lorsqu'il récupère l'éther. Je me suis trompé, je voulais pas montrer sa tête à lui. Mais du coup, voilà les différents petits détails, pas forcément cachés, mais il y en avait qui l'étaient, d'autres non, hein, vous les avez décelés, je suppose. Mais j'avais vraiment envie de revenir sur les détails de cet épisode-là. Sachez que, en fonction des épisodes, il y en aura ou il n'y en aura pas, je parle des vidéos, hein, puisque s'il n'y a pas de détails dans l'épisode 4, par exemple, je ne peux pas vous faire les zéro détails de l'épisode et rester comme ça. On fait quoi Bah non, évidemment que non. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sachez qu'il y a bon nombre de vidéos qui arrivent et qui sont déjà sorties sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Bref, je vous fais d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vu d'autres petits détails cachés de cet épisode-là. Je serais curieux de savoir ce que j'ai manqué. Alors non pas que j'ai la science infuse, mais je serais curieux de voir, d'être surpris, quoi. En gros. Des bisous.